La roue du hasard nous propose aujourd'hui la partie droite du très connu Jardin des délices de Jérôme Bosch, pionnier de l'art gothique et de la période primitive flamand. Ce tableau prend la forme d'un triptyque de 2,20 m de haut sur 3,86 m de large. Il a été peint entre 1494 et 1505 et est aujourd'hui conservé au musée du Prado à Madrid. Le tableau créé à l'occasion du mariage d'Henri de Nossa-Breda possède une structure chronologique et religieuse classique. À gauche, la représentation du Jardin d'Éden ou du paradis. Au centre, l'humanité succombant au péché, et finalement à droite, l'enfer, et c'est sur cette partie que nous allons nous focaliser. Après avoir succombé et s'être adonné à tous les plaisirs que le monde puisse lui offrir, l'humanité se retrouve condamnée en enfer à subir les plus grandes atrocités possibles. Comparé aux deux premiers panneaux, la colorimétrie change du tout au tout, passant du vert de l'herbe et du bleu du ciel, au noir de l'obscurité et au rouge du feu et du sang. L'environnement apaisant et doux laisse place à la décadence, au désordre et à la ruine. Nous vous proposons une balade au cœur de l'enfer interprétée par Jérôme Bosch, père du surréalisme. Sur la partie haute du tableau, démons et créatures fourmillent dans de macabres bâtiments semblables à des forges et dans lesquels ils préparent sans doute les châtiments destinés aux condamnés de l'enfer. Devant, une troupe passant sur un pont surplombe le lac couleur sang dans lequel pêcheurs et criminels se noient et tentent en vain de s'extirper. Plus bas, deux oreilles géantes se font transpercer d'une flèche et un couteau surgit d'entre elles. Avant, le sectionnement de ces dernières était un châtiment réservé aux criminels. On peut noter l'apparence phallique de la structure. Ensuite, au centre du tableau se tient un homme arbre en équilibre sur des parcs instables, et dans son torse creux, on observe une sombre taverne. Son regard semble nous dévisager, et sur sa tête, autour d'un instrument fantastique, tournent créatures et damnés. Certains pensent ici que Jérôme Bosch se représente à la manière d'un obsédé sexuel. Au sein de ce monde décadent, se retrouvent plusieurs catégories d'enfer. À droite, il y a les condamnés de la guerre, un soldat dévoré vivant par des monstres pendant qu'un guerrier démon transperce des troupes. À gauche, l'enfer religieux où les hérétiques sont torturés par des démons encapuchonnés. On y retrouve des symboles spirituels comme la clé du royaume des cieux, la cloche des églises ou encore le crâne d'un animal faisant écho au lieu de la crucifixion du Christ. En dessous, l'enfer des artistes, dans lequel les instruments de musique deviennent les instruments de torture. Certains sont accrochés au corps d'une harpe, ou d'une guitare enfermée dans un tambour, brûlée dans une buzine, elle-même soutenue par un homme sodomisé par une flûte. Puis, un dernier se fait tatouer une partition sur le postérieur. Enfin, au premier plan, l'enfer des joueurs caractérisé par les dés et les cartes jonchant le sol, ainsi que les couteaux de lancer qui transpercent les nombreuses personnes. Malgré les 500 ans qui se sont écoulés depuis sa création, ce tableau qui divise la communauté de l'art n'a pas fini de nous délivrer tous ses secrets.